suite aux propos de Donald Trump reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël, le soutien au peuple palestinien ne s'est pas fait attendre. Plusieurs villes se mobilisent comme Bordeaux, Montpellier et bien d'autres. Au micro de Sandra Emma, Brigitte Lopez, qui arrive de Palestine, nous raconte la situation des Palestiniens. Bonjour, donc nous sommes au rassemblement en soutien à la Palestine, à la victoire aujourd'hui. Donc c'est suite à la demande de M. Trump que Jérusalem soit dorénavant israélienne, ce qui gêne beaucoup de choses et de gens. Donc nous avons Brigitte qui est là et qui aimerait témoigner en fait qu'on témoigne de ton passage dans cette région là-bas, en la Palestine, et nous faire part de ce que tu as ressenti par rapport à ce qui se passe dans cette région. Oui, mais d'abord, puisque tu parles de Jérusalem, Jérusalem malheureusement est déjà une ville quasiment israélienne, parce qu'elle est totalement occupée. Moi j'avais du mal de loin à comprendre quelle était la différence entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Parler de Jérusalem et en fait, et du fait que Trump demande que Jérusalem soit israélienne, mais de fait aujourd'hui Jérusalem est une ville occupée dans sa totalité. C'est-à-dire que la séparation entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest n'est plus une séparation. Il y a l'armée israélienne qui du côté de Jérusalem-Est fait que Jérusalem est totalement occupée. Ça c'est quelque chose qui est, quand on arrive, très 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 frappant, quoi. Voilà, c'est vraiment très frappant. Bon, ça c'est la première chose. Alors sur la question palestinienne, nous sommes allés dans les territoires palestiniens parce que nous avions des gens à rencontrer. Alors d'abord, là aussi, vu de loin, je ne comprenais pas trop quel était le système de ces territoires aux Palestiniens. En fait, il n'y a pas de Palestine, il y a quelques lieux autour de quelques villes qui sont sous autorité palestinienne, comme Ramallah, comme Bethléem, comme Hébron, mais y compris qui sont coupées les unes des autres. Pas un vaste territoire de Palestine, mais comme ça des isolats dans lesquels les Palestiniens sont entourés de l'armée israélienne, sont isolés les uns des autres, sont agressés par la colonisation. Alors c'est particulièrement, enfin nous l'avons particulièrement vu à Hébron, puisqu'à Hébron nous avons visité une famille qui vit au sein d'un quartier que une colonie palestinienne a investi et qui ont refusé de partir de cet endroit-là et qui donc se voient jeter les poubelles des Israéliens sur leur maison. Bon, enfin, voilà, des choses extrêmement dures, quoi. Et on peut dire aussi que les Palestiniens vivent sous contrôle permanent, avec notamment les checkpoints. Ah oui, alors ça, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que à cause de ces isolats, de ces fameux, enfin, de ce qu'on appelle les territoires palestiniens, mais qui sont vraiment des sortes d'isolats, quoi, de villes et leurs banlieues. Mais en dehors de ça, pour rentrer et pour sortir, oui, il faut, ce sont des checkpoints tout le temps. Là, y compris, donc, je parlais de cette famille à Hébron, et nous étions, pour aller les voir, il a fallu passer par un checkpoint, donner nos passeports, enfin bon, et tout. Ça peut être très long, passer un checkpoint? Non, ça, enfin, là, c'était à pied, c'était pas... Il y a des checkpoints qui sont très longs. Les checkpoints de voiture sont très longs. Moi, là, c'était des checkpoints à pied, puisque c'était au sein de Hébron. Mais juste une anecdote, la famille qu'on allait voir, avec qui nous étions, leur tante, enfin la sœur du père, n'était pas rentrée dans le quartier depuis 2 ans. Et c'est parce que nous avons fait valoir qu'elle parlait français, qu'elle était un peu notre interprète, qu'après une demi-heure de négociation, elle a pu rentrer avec nous et encore, ils lui ont pris le passeport de façon à ce qu'il soit sûr qu'elle ressorte du quartier. Nous avons expliqué que nous ne restions là qu'1 heure
et elle est ressortie avec nous après. Mais voilà, Pour quelle raison l'empêcher, elle ne peut plus accéder à... Parce que la colonisation de ce quartier fait qu'ils n'ont pas réussi à chasser les Palestiniens qui y vivaient avant. Mais, enfin, à les chasser tous, ils en ont chassé une très grande partie, mais ils n'ont pas arrivé à tous les chasser. Et leur but, c'est que tous les Palestiniens s'en aillent. Et donc, alors pour des raisons de sécurité, bien évidemment, c'est toujours pareil, hein, ils invoquent la sécurité, mais en fait, c'est pour faire en sorte que les gens qui vivent, les Palestiniens qui vivent dans ce quartier, le quittent. Voilà, sous la pression, sous le fait que leur famille ne peut pas venir les voir, sous enfin, toutes ces questions-là. C'est très difficile, voilà. C'est très long de passer les checkpoints et c'est sûrement humiliant aussi, d'après ce que j'ai entendu. Oui, et puis et le mur. Alors moi je parle là de Hébron, mais sur Bethléem, où le mur traverse complètement la ville, là aussi une anecdote. Nous avons rencontré une femme qui un matin est partie faire ses courses et le soir, quand elle est rentrée, le mur, elle a le mur devant chez elle à 4 mètres et de fait, elle avait son frère de l'autre côté de la rue qui maintenant est de l'autre côté du mur. Voilà. Donc elle ne voit pas son frère parce qu'elle est dans Bethléem et que son frère est sur, soi-disant, le territoire israélien qui en fait n'est pas un territoire israélien, qui est un territoire annexé. Par Israël. Voilà. De plus en plus. Oui, c'est ça. Les colonies s'installent de plus en plus. Voilà ce que nous avons vu il y a un mois. Et là, donc, M. Trump trouve qu'il serait intelligent de donner la nationalité israélienne à Jérusalem. Alors ça risque de faire des drames encore plus... C'est-à-dire de faire que Jérusalem soit la capitale que d'Israël. Voilà. Ce que d'ailleurs plus personne... Pour l'instant, c'est Tel Aviv. Enfin non, elle est sous mandat international. C'est Tel Aviv qui est la capitale d'Israël. Voilà. Jérusalem a un statut particulier. Voilà. Un statut qui est particulier. Il y avait c'est-à-dire que par exemple la vieille ville a 4 quartiers, un quartier juif, un quartier musulman, un quartier arménien, et j'en oublie bien évidemment 4, et chrétiens. Voilà. Donc Jérusalem, la vieille ville a 4 quartiers. Mais voilà. Voilà. En tout cas, cette question-là est un brûlot en tout cas. Voilà, un brûlot, bien évidemment, parce que ça va déjà l'occupation de Jérusalem-Est par les Israéliens est un vrai problème. Le fait que maintenant Jérusalem serait, parce que pour l'instant c'est Trump qui raconte ça, pour l'instant bon, c'est pas encore fait. La capitale, c'est encore Tel Aviv. Hein. Bon, voilà. Là, c'est la décision de Trump de déménager une ambassade américaine. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Donc, mais c'est vrai que c'est important, la solidarité, parce que moi-même, j'avais du mal à saisir la réalité sur le terrain. Il faut le voir pour comprendre que c'est un pays occupé, quoi, que c'est une guerre. Enfin, que c'est un pays. Enfin, mon mari, qui est plus âgé que moi, disait que ça lui rappelait ce que sa mère racontait quand elle parlait des Allemands à Bordeaux, quoi. Voilà, une armée d'occupation. Une armée d'occupation. Voilà. Je crois qu'on en est vraiment là. On en est là. Et une situation qui ne veut pas être reconnue par les dirigeants internationaux. Non. Voilà. Et c'est ça qui est fou. On a une vraie situation de guerre avec un pays qui a tous les moyens. De faire la guerre et qui oppresse un pays qui n'a aucun moyen. Absolument. Ah oui, ils n'ont pas d'armée. Ils n'ont pas d'armée. Donc comment peut-on accepter une telle situation en se disant un pays développé? Absolument. C'est la question. Voilà. Merci beaucoup Brigitte. À bientôt. Voilà. Nous avons une belle aperçu de ce qui se passe dans les territoires occupés palestiniens avec Brigitte. Merci beaucoup.